Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. On entame tout de suite avec cette information. Une soixantaine de personnes en provenance de la Libye est arrivée le 26 septembre à Kigali. Une centaine de personnes. Oui, chers téléspectateurs, une soixantaine de personnes en provenance de la Libye sont arrivées le 26 septembre à Kigali. Une centaine d'autres sont attendues à la mi-octobre. Il s'agit de la matérialisation de l'accord conclu le 10 septembre dernier entre le Rwanda, l'Union africaine et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Dans cet accord, le Rwanda s'est engagé à accueillir dans un premier temps 500 réfugiés africains et demandeurs d'asile en difficulté en Libye. À la mi-octobre, 125 personnes devront être rapatriées de la Libye en direction du Rwanda. Selon l'ONU, plus de 40 000 réfugiés africains se trouvent actuellement dans ce pays et plus de 3 000 d'entre elles seraient détenues dans des camps. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, au moins 2 semaines du second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. La Cour d'appel de Tunis a rejeté mardi une nouvelle demande de libération de Nabil Karoui, l'un des 2 candidats en lice pour ce deuxième tour. Un des responsables du parti de M. Karoui a réagi à la presse locale à cette décision, citant « Nous ne doutons pas de la justice, mais la catastrophe et la mascarade continuent et menacent le processus démocratique. » Poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale, le mania des médias, Nabil Karoui, a été placé en détention préventive le 23 août et toutes les demandes de libération ont été rejetées jusque-là. Et nous passons au Mali où au moins 25 soldats maliens ont été tués lundi et mardi alors que 60 autres se sont portés disparus après une attaque coordonnée contre les camps de Boulkeissi et Mandoro dans le centre du Mali près de la frontière avec le Burkina Faso. Nous arrivons à notre compte-rendu. Le président Sisi cite « Le gouvernement s'engage pleinement à sauvegarder les droits des citoyens simples ». Dans son message prononcé à l'ouverture de la 5e session ordinaire du Parlement mardi, le président du Parlement, Dr Ali Abdelal, a adressé un message de soutien au président Abdel Fattah el-Sisi pour ses efforts dans le développement de la patrie. Et les détails avec Salih Hamed et Ayachel.
nous excusons pour la qualité de ce compte-rendu, mais de toute façon, chers téléspectateurs, dans son message prononcé à l'ouverture de la 5e session ordinaire du Parlement mardi, le président du Parlement, Dr Ali Abdel Al, a adressé un message de soutien au président Abdel Fattah el-Sisi pour ses efforts pour le développement de la patrie, et il a demandé au gouvernement d'atteindre la session de la semaine prochaine. Alors, pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, premièrement, si on parle de plusieurs problèmes sur le terrain concernant le citoyen, certainement concernant la hausse des prix et le contrôle des prix dans les marchés, le Parlement essaie de, je dirais, donner plus de confort et réduire le stress pour le citoyen égyptien. Comment voyez-vous cela ? Il était temps, justement. Le citoyen égyptien normal a subi beaucoup de pression dans les dernières années, vu les mesures qui ont été malheureusement faites à cause de l'économie, etc., et le redressement économique, etc. Oui. Alors, il était justement temps que le citoyen commence à sentir que sa vie devient de mieux en mieux. Et c'est justement ce que le président a donné ses directives, et le Parlement, dans son rôle disons, porte-parole du citoyen, le gouvernement, oui. Et il a justement confirmer ce que le président a dirigé, et a demandé au gouvernement, représenté dans le Premier ministre, qui justement doit se rendre la semaine prochaine dans une session spéciale, en lui disant que oui, il faut faire un effort plus grand pour contrôler les prix, non seulement ça, pour essayer encore de les baisser, pour que le citoyen normal égyptien sente que les réformes économiques réussies ont commencé à toucher sa vie pour le meilleur. Parfait. Alors, si on parle de la prochaine session au Parlement, on parle qu'il y avait une demande du président du Parlement pour le Premier ministre pour atteindre la session. Le Premier ministre, avec un nombre de ministres, pourra être questionné sur plusieurs sujets. Est-ce que vous pensez que cette prochaine session aura des résultats tangibles, prompts sur le citoyen égyptien? Oui, c'est-à-dire, selon les directives du président, le cabinet, le conseil de ministres va commencer à se diriger vers la prospérité, disons, du citoyen égyptien. Oui. Et je pense que oui. Et nous avons vu l'intervention de l'autre jour du président à propos des cartes d'approvisionnement, oui. Et que comment il a demandé que ce problème trouve la solution très rapidement, ce qui est arrivé. Donc tous les problèmes qui touchent la vie du citoyen égyptien vont être abordés pour le mieux du citoyen. Et je pense que les choses vont aller de mieux en mieux pour la vie quotidienne du citoyen. Aujourd'hui, justement, oui. Ça c'est une petite remarque, un chauffeur de taxi m'a dit que les prix de certains produits ont commencé à baisser. Donc, et ça vient d'un citoyen très normal égyptien. Parfait. Il a dit que lui, il a senti qu'il y a des produits qui ont déjà commencé à baisser, ce qui est excellent. Et comme vous avez dit, je répète ce que vous avez dit, je pense que oui, après la session qui aura lieu la semaine prochaine, le citoyen va sentir
que sa vie commence à s'améliorer. Inch'Allah. Parfait. Et cela certainement aura un impact positif sur l'économie égyptienne surtout. À 100%. Déjà, l'économie a commencé à se redresser. Nous remarquons que la livre égyptienne hausse devient de plus en plus fort. Nous remarquons que l'influx de devises venant de l'étranger augmente. Alhamdulillah, le tourisme commence à se redresser. Oui. Donc, l'économie devient meilleure et ça se reflète immédiatement sur la vie. Ça, certainement, les investissements, encore une fois, vont augmenter, ce qui va présenter beaucoup d'emplois, offres d'emplois, etc. Le président et le Premier ministre, hier, ils ont parlé de micro-projets lors de l'inauguration du président de Tourafi, l'exhibition, etc. C'est-à-dire, les choses vont en mieux et nous espérons bien que ça va toucher positivement la vie des Égyptiens. Merci à vous, Dr Raouf Gafar. Vous êtes analyste politique. Je tiens à vous remercier. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique. Au revoir.